Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la seconde partie du vlog. Donc si vous n'avez pas suivi, le premier vlog est en ligne et je vous mets le lien en barre d'infos. C'est un vlog travaux aménagement car nous avons déménagé et nous avons acheté un nouvel appartement le 3 juin. Film aujourd'hui le 5 juillet. Donc je vais continuer comme le vlog 1. J'espère que ça vous intéresse toujours. Et troisième partie, ce sera la fin de l'aménagement et puis le rendu final avec les LPS, etc. Donc aujourd'hui 5 juillet, dans la dernière partie que vous avez vue, on avait donc pour nous c'est hier, hein, mais pour vous c'est il y a un mois. Eh bien on a collé notre première toile, on va faire la même chose de ce mur là. Sinon aujourd'hui j'ai reçu deux nouveaux colis, donc un colis Aromazone qui n'a rien à voir avec les travaux, mais bon c'est un vlog donc je vous montre un peu ma vie au passage. C'est un petit colis avec des huiles pour mes cheveux, donc je suis trop contente. Et deuxième colis, c'est une protection de matelas car nous avons un deuxième matelas qui ne servira que pour les amis, donc qui sera stocké dans le garage ou dans la cave, et donc pour pas qu'il s'abîme, on a acheté une protection. Dans mon colis Aromazone, j'ai acheté 3 huiles, donc ça m'a coûté 15 € tout ça. Donc j'ai pris graines de moutarde, carapate et avocat. Il y en avait plein d'autres, donc j'ai pris spécial cheveux bouclés. Cet après-midi, je suis toute seule, mais à partir de 17 h, mon copain revient du travail et nous allons continuer à deux. Donc moi, en attendant, je vais poncer toutes les parties visibles de ce mur et je vais également reponcer le sol parce que la dernière fois, j'avais fait un réagréage béton. Et le problème c'est que entre temps on a fait de la peinture, il y a des petits morceaux évidemment qui sont pas tout à fait lisses. Et ensuite j'aimerais nettoyer toutes les tuyauteries, donc pas le radiateur parce que le radiateur on va l'enlever, mais ici il y aura toujours un tuyau apparent, y compris dans ce coin là. Donc il est 16 h 20 et là du coup j'ai terminé de poncer mon réagréage. Donc en fait ça m'a pas mal enlevé de surface, c'est vraiment cool parce qu'il y avait beaucoup de petits grains, de bulles, enfin bon voilà, des choses que j'avais peut-être pas fait à la perfection. Je pense que j'ai bien ramassé 5 pelles pleines de poussière et ensuite j'ai passé l'aspirateur, donc là mon sol est propre. Tout le monde. Alors là il est 19 h 30, ouais. Et du coup on a pas mal avancé. Je vous ai pas... Bonjour tout le monde. Bonjour. Je vous avais pas redit du coup, mais du coup j'ai repeint les tuyaux, je les avais lavés, etc. Et du coup entre temps nous avions continué la pose de la toile, donc celle-ci. Et on a également fait la troisième couche au plafond qui est beaucoup plus jolie. Alors bon là vous voyez qu'il y a encore quelques petites marques, mais c'est vraiment pas catastrophique comparé à la dernière fois. C'est toute une histoire, mais ce plafond est enfin terminé, même s'il est pas parfait, il est mieux qu'avant quand même. Là on a été à Leroy Merlin parce que on s'est rendu compte qu'on n'avait pas assez de toile, c'est-à-dire ça. On en a également profité pour acheter la peinture colorée qu'on va mettre ici, car ici ce sera pas blanc. On a décidé ça dans la voiture. Oui, et ce sera de la Pampa 5. J'adore parce que des peu on est parti sur du blanc et dans la voiture on a changé la vie. On est parti sur du taupe, puis du Pampa. Après on est parti sur du sauge et en fait la peinture s'appelle Pampa 5. Bref, on va vous laisser là parce qu'on doit continuer, il est quasiment 20 h, il faut peut-être qu'on mange, donc du coup notre objectif, finir ça. Oui. Voilà. Voilà, à tout à l'heure. Et bien cette fois-ci il est 21 h et on a terminé la pose de la toile. Alors terminé pas vraiment en entier parce que après il faudra qu'on pose la toile sur la cuisine, sauf que avant ça on doit absolument retirer un fil électrique qu'il y a dans le mur et qui est donc dangereux si on pose une toile par dessus. Et autre pan de mur qu'on va faire plus tard parce que bon il est tard, et bien c'est celui-ci. On est content. Après on n'a pas fait les finitions du bas qu'on va recuter parce que après on va mettre des plaintes de toute manière, et voilà quelques petits traits à recoller, et puis le haut là-bas qu'on n'a pas fini, et le contour des plaintes que j'ai coupé mais vraiment vite fait. Et vendredi officiellement nous déménageons.
déménageons, c'est-à-dire le 8, donc full déménagement le 8. Hello tout le monde! Coucou tout le monde. On est le 8 juillet et aujourd'hui c'était le jour J du déménagement. Donc on est exténué, il est 20h. On y est depuis 10h ce matin. Et du coup, bah, on était 5 personnes au total. Et du coup, il n'y a plus rien chez moi. On va revenir là-bas vous montrer plus tard. Mais il me reste juste mes plantes. Parce que c'était vraiment les dernières choses qu'on devait prendre parce qu'on ne pouvait pas les emmener dans des cartons, tout ça évidemment. Donc en fait il était assez tard et tout le monde était fatigué, donc bah on n'a pas pris les plantes. Mais on va les chercher demain. Mais oui, on les abandonne pas. Eh bah non, pas du tout. Mais on les prend demain et ça me fait trop mal au cœur. Bref. Du coup, on va vous montrer les Ou alors pièces. tu mets un petit matelas et tu vas dormir au milieu de tes petites plantes. Ah bah pourquoi pas. Un miroir que finalement je vais garder. On va le repeindre. Alors, tout est vraiment pas du tout à sa place. C'est-à-dire que là, on a un meuble qu'on vient d'acheter aujourd'hui qu'il faut monter, qui sera pour mes pet shops. Là, on a des trucs de cuisine, là, on a des trucs pour Mio Shopee. Là, on a des étagères, on a des sacs, on a le bureau de monsieur qui est rempli de cartons qui n'ont rien à voir avec un bureau. On a quand même un bureau qui est installé, par contre. Bah pour jouer, c'est quand même bien. On a des trucs à moi, on a un meuble, on a un autre meuble, on a des oreillers, on a un tapis, enfin bref, tout est là. Donc c'est vraiment horrible, je déteste cette sensation d'oppression. En parlant de pièce, on ne peut pas rentrer dans la pièce. Prends du recul, je pense. On ne peut absolument pas rentrer dans ma pièce, il y a des cartons de partout. Tout est là, donc meuble de Mio Shopee. Des choses, c'est horrible, il y en a de partout. Mais puis là, s'il nous manquait un truc au fond du carton du fond, bah là c'est compliqué là. On a vraiment tout mis là. Là c'est très compliqué, voire mal réfléchi. Voire pas réfléchi. Voire pas réfléchi. Mais on est oh non, il y a un colis que je dois ouvrir qui est là-bas. Oh non. Mais en fait... Ah non, le micro pour qu'on puisse manger, il est là-bas. Ah merde. On n'a pas de frigo. On reçoit notre frigo le 12 parce que mon ancien frigo, on le vend. Vu qu'il était trop petit, on en a acheté un autre qui arrive le 12. Et du coup, bah ouais, on peut pas passer. Hein. Je ne peux absolument pas passer. Donc comment on va s'organiser d'après vous, monsieur ? Eh ben, on va ranger, se frayer un chemin où je vais accéder au fer de carton. Bah, je pense qu'on va sortir les choses et dès qu'on voit que c'est... Oui, faire un premier tri. Faire un premier tri. Mais le problème, c'est qu'on peut pas emménager de suite parce que nos travaux sont pas terminés, évidemment. Donc le jour où notre cuisine-salon sera à peu près fini, là, on pourra poser nos meubles et nos cartons dans le salon. Mais le problème, c'est que pour le moment, on peut pas parce qu'on a toujours pas notre parquet qui est posé. Notre peinture, elle est pas terminée, mais normalement, franchement, c'est l'histoire de 1 semaine. Donc bon. Je sais pas du tout comment je vais pouvoir vivre sans être angoissée avec tout ce bordel partout. Voilà, je déteste le déménagement, c'est vraiment quelque chose que je déteste. Mais par contre, on pourra stocker les choses qu'on n'a pas besoin tout de suite, éventuellement dans le dressing. Genre, je me dis... C'est là qu'on ne fait pas le dressing en même temps non plus. Pourquoi pas, mais je me dis, si on veut chercher un truc, tac, on met un truc ici inutile, etc. Ouais. Par contre, bonne nouvelle, Oui. nous avons la chambre qui est prête. C'est vrai qu'il n'y a plus de lumière dans la chambre. Bon, on a fermé les rideaux, mais on n'a plus de lumière parce qu'on a enlevé les ampoules. Mais la 5e personne qui était avec nous a gentiment monté notre lit qui était démonté. Nous a fait notre lit, nous a mis des coussins, bon c'est pas les coussins qu'il faut mais bon c'est pas grave. Et elle nous a mis des meubles, des petits trucs, histoire que cette pièce là soit facile à vivre. Un goût de fini, il y a goût de la place, il y a du rangement. Voilà, et ça fait du bien. Le miroir là il reste ici, mais ce meuble là il sera dans l'entrée, ce meuble là il reste ici, ce meuble là il sera dans le salon. Et les draps, on a acheté des nouveaux draps d'ailleurs, je suis trop contente. Oui. On les reçoit le 15-17, un truc comme ça. Franchement, au début, ça allait très vite. Au début, on emmenait tous les cartons, ça allait super vite. Et en fait... C'est après plein de petites babioles, ouais. des gros meubles... On a fait des tours à la déchetterie aussi de choses qui nous restaient des travaux. Du coup, c'est officiel, on est enfin en vacances parce que là, on faisait les travaux, mais on travaillait à côté. Et là, comme on est en vacances, on va prendre le temps d'avancer toute la journée. Parce que demain, qu'est-ce qu'on a prévu ? On va chez ma maman. Par contre, demain, on a un repas de famille. Mais on se barre le plus tôt possible.
pour Avec faire... le maximum de bouffe. Avec le maximum de bouffe parce qu'on a vidé le frigo, ça fait 2 semaines qu'on mange des trucs qui restent qu'on ne veut plus. Du type, c'est quoi que t'as mangé? Des potimarrons surgelés. C'est trop bon. Ah, moi je déteste. Et qu'est-ce qu'on mange aussi? Des pâtes, beaucoup de pâtes. Et on a aussi l'état des lieux à faire cette semaine dans mon ancien appart, l'état des lieux qui est le 14 juillet. Donc il faut quand même qu'on fasse en parallèle du nettoyage. Et bien sûr demain, on va chercher nos plantes. Par contre, grande question, d'après vous, parce on a 50 plantes. Voilà, je vous le dis comme ça, vous n'avez pas été prévenus. D'un coup, comme ça vous fait un choc. D'après vous, parce que bon, d'accord, plus tard il y aura de la place, on en aura 150 000, il n'y a pas de souci. Mais là, tout de suite maintenant, d'après vous, où est-ce que je vais les mettre? Sachant que le couloir... Bon, je pense que c'est le couloir qui va prendre. Parce que là, il n'y a plus de place. Dans le dressing, elles n'auront pas de lumière. Dans la chambre, bon, j'aimerais bien qu'il y ait un espace vital minimum. Et là, bon, bah, c'est pas possible. Et dans le salon, c'est tout en chantier, il est hors de question qu'elle respire la poussière. Et par contre, nous, il n'y a pas de souci, mais pas elle. Et le loggia, il est plein à craquer. Bon bah finalement on continue le vlog ce soir parce qu'on s'est motivé sans vraiment se dire pourquoi. Mais genre on avait faim et puis bah il fallait qu'on aille chercher à manger dans tout ce bazar. Donc on a commencé à chercher des trucs parce qu'on a une cafetière, des trucs comme ça. Oui on a faim mais on voulait du café. Et de la lessive aussi pour tourner une machine, enfin bref. Et en fait on a commencé à trier un carton, un autre carton, un autre carton. Et en fait, bah là, on est en train de tout trier et placer tous les cartons bien à leur place, etc. Donc, bah, on continue, il est 21h30. J'ai de la déco là, chérie. Ah oui, super, merci. Et donc, bah, pièce par pièce, on se donne les trucs qu'on trouve parce que du coup, il y a toute cette pièce-là qui est encombrée, mais il y avait aussi son bureau qui était encombré. Donc du coup, voilà comment on s'organise. Concrètement, dans ma chambre, là, j'ai tout placé de manière à tout ranger après. Donc tout ça, ce sont mes pet shops, mes objets dérivés. Et ensuite, ici, je mets tous mes choses bureau. Donc j'ai noté au crayon à chaque fois ce que c'était. Ça, c'est toutes mes affaires du bureau. Là, j'ai mis tout ce qui est... livres, ça c'est toute une pile de livres derrière qui ira dans la future bibliothèque mais bon qui est pas prête d'être installée, donc tout ça ça reste ici. Ça c'est toutes mes peluches, objets dérivés, un peu de meubles. Là derrière il y a toute une pile de maisons, donc c'est assez grand. Encore des meubles, un meuble. Là, c'est toute une pile de ce qui va aller dans la cuisine. Donc tout ça, c'est que de la vaisselle, que des poêles, des trucs et tout. Donc ça, c'est pareil, ça ira dans la cuisine quand elle sera faite. Et derrière, j'ai mis de la décoration, petite décoration. Là, j'ai mis un petit meuble à moi, mes accessoires. Et ça, c'est à ranger, je vais m'en occuper juste après. Tout ça, ça ira dans... Enfin, autre part. On a trouvé le micro-ondes. Et tout ça, ça va dans le dressing. Donc c'est que des fringues. Que ce soit manteau, etc. Donc je vais tout ouvrir pour placer dans le dressing, même si le dressing n'est pas à notre goût, on va devoir faire comme ça parce que ça va être trop chiant sinon. Le dressing, on compte le faire une fois que le salon il sera terminé, donc d'ici 3 semaines je pense qu'on pourra s'y attaquer. Bon, il est 22h, on arrête là. Donc j'ai pas encore débarrassé tout ça, mais on verra plus tard. Par contre, j'ai remis tous mes trucs pour la boutique. On a installé notre micro-ondes ici parce que le salon on peut pas trop l'utiliser et puis on n'a pas trop d'autres places, mais du coup c'est parfait, c'est bien. Et par contre on a enlevé tous les trucs de vêtements, on a tout mis dans le dressing, alors c'est pas du tout rangé pour le moment, mais du coup c'est histoire qu'on n'ait pas ça dans le passage. Et lui il a essayé de tout organiser, mais comme le dressing on va le refaire, on va tout repeindre, on va changer etc, mais pas pour le moment. Du coup moi perso tout ce qui est pull manteau, parce que j'avais tout noté, je laisse ça là parce que bon on est en été. Et ici j'ai mis des cartons sacs ouverts de manière à ce que je vois ce qu'il y a comme fringue, mais moi je me suis pas embêtée à tout enlever. Donc on vous dit à plus tard et normalement on revlog demain. Aujourd'hui, nous sommes le 11 juillet. Alors j'ai pas filmé, on n'a pas filmé hier, avant-hier, parce que en fait, on a eu des repas de famille le midi
le samedi midi et le dimanche midi. On a quand même avancé, donc je vais vous montrer tout ça. Donc samedi soir, en revenant du premier repas, on a ramené toutes mes plantes qui étaient la dernière chose à aller chercher. Enfin non, il restait 2 trucs en vrai. Donc mes plantes, on a fait 3 allers-retours quand même. Bon là, on se rend pas trop compte, mais il y en a quand même beaucoup. Il y en a quelques-unes qui sont aussi installées dans la chambre temporairement. Je les laisse ici pour le moment parce qu'évidemment le reste n'est pas aménagé, donc ça sert à rien de les dispatcher. Son bureau, il a été un petit peu installé ce matin. Et truc quand même vachement bien, c'est que hier soir, on est revenu vers 18h et on a réussi à peindre notre mur en blanc. Donc ça c'est cool. Alors il nous reste certains trucs à revoir, c'est-à-dire des petits bords comme ça qui se sont légèrement décollés, qu'il va falloir repasser en fait. Sinon au niveau de la peinture, je suis vraiment pas mécontente, c'est moi qui l'ai fait et vous voyez qu'il y a 0 trace de rouleau, donc c'est vraiment top. Je suis trop contente, je suis assez fière de moi parce que au niveau du plafond, pour le coup, j'avais vraiment pas eu le coup de main et en fait on était obligé de repasser une 3e couche. Ça se voit encore, il y a quelques traces qui restent, mais bon, on va pas s'embêter à refaire une autre couche, hein. De toute façon on n'a plus de peinture. Là cet après-midi, je vais m'attaquer au dernier pan de mur de cette pièce qui est celui-ci qu'on va faire d'une autre couleur. On a également nettoyé des choses qu'il y avait dans mon ancien appart à vendre, donc frigo et bureau, qu'on a ensuite déménagé dans ma cave. Donc voilà, pour le moment c'est un peu le bordel partout dans ce salon. Aujourd'hui notre objectif du coup, ça va être de finir ce mur là et de toiler ce mur là. Et du coup nous avons cet après-midi fait la première couche de kaki, donc vous avez vu ça tout à l'heure. Donc là oui, c'est kaki sauge, enfin vert sauge à la base. Donc là vous le voyez très bizarre, mais bon, c'est couleur kaki quoi, donc il est plus foncé en vrai. Et du coup première couche de fête, j'en repassais une 2e parce que en fait, il y a des légères traces de pinceau, ça va, c'est vraiment pas horrible, mais il faut quand même que je passe. Vous voyez, là, il y a une différence, par exemple. En fait, on se rend compte que les lignes se voient vachement, finalement. Donc, on va peut-être repasser une 3e couche. Ce qu'on a fait d'autre, c'est finir les plaintes, je sais pas comment ça s'appelle, mais les dessus de fenêtres en blanc. Donc, ce qu'on a fait également aujourd'hui, c'est poser la toile. Là, on vient juste de finir. On la fait pas jusqu'en bas parce qu'ici, ce sera tout meublé par la cuisine. Et on a également fait du rangement, ce qui fait qu'on va pouvoir accueillir la cuisine demain. On a fait ça aussi, alors c'est un test, mais je suis un peu déçue. Enfin, on est déçus. En fait, on a acheté des bombes chez Action. Moi, je les connais, mais je pense pas que ça allait réagir comme ça. En fait, j'ai acheté un meuble il y a quelques jours, et sauf que c'est ça la couleur. Et moi, j'aime pas du tout. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie de les repeindre en blanc. Mais le problème, c'est que c'est de la glo qui est un peu vernie. Donc, je sais que la peinture classique n'accroche pas. Et ça, c'est de l'acrylique qui est censé accrocher sur le plastique. Donc, c'est très étrange. Ça fait des morceaux un peu peints, d'autres pas. Donc bon, c'est que la première couche, donc je pense que la 2e normalement devrait être ok. Sauf que 3 plaques, et notre première bombe est déjà finie. Donc le meuble est très grand, donc ça veut dire qu'il faut acheter beaucoup de bombes. Demain, on réceptionne la cuisine et on enlève le radiateur ici, on décroche celui-ci aussi. On va pouvoir du coup poser la toile ici en soirée. Hello tout le monde. Aujourd'hui on est le 13. Hier on n'a pas filmé mais on a fait plein de trucs, je sais pas. En fait mon frère est venu le matin, on a pensé l'électricité, les radiateurs et tout. Donc là-bas il y avait un radiateur, il l'a enlevé. Et celui qui était sur la gauche on l'a enlevé, il est là, on l'a repeint, je l'ai repeint. Et du coup toute la journée on a continué quelques petits trucs. La peinture, des murs là-bas. Les 2 murs du fond, on a mis la sous-couche, ils vont être peints en vert comme là. Sur le matin, on a pas rien foutu. On a reçu et réceptionné la cuisine. On a réceptionné la cuisine, effectivement. Donc tout est là dans les cartons, donc on va pas l'ouvrir de suite parce qu'avant, il faut que le chantier soit terminé. On range un peu, qu'on fasse le sol. Ouais, et les murs.
Et en fait, je pense qu'on vous avait pas trop expliqué ce qu'on souhaitait faire, mais cette ouverture de porte, on va la boucher. On a acheté du matériel, donc planche de BA13, qu'on va tout recouvrir pour faire un mur lisse. Et donc ça, c'est une partie un peu floue, je trouve, pour moi. Toi, apparemment, ça va. Bah oui. Toi, t'es pas trop inquiet, moi si. Mais du coup, ça, c'est à faire avec... Maintenant. Bah ouais, faudrait qu'on commence maintenant. Ça, ce sera ta partie. Moi, je vais continuer les finitions de peinture. Les petits trucs Oui. à la meuleuse, là. Il y a ça également à Je enlever. vais commencer par ça d'ailleurs. Et ce soir, on ira dans mon ancien appart pour commencer le nettoyage, vu que demain, il y a l'état des lieux le soir. Voilà! Il est 17h40 et là je vais m'arrêter personnellement. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc là j'ai fait ma couche de kaki. Donc sauf là parce qu'ici il y a un radiateur qui va se poser. J'ai fait qu'une seule couche parce que c'est du bois derrière et du coup j'ai pas besoin d'une deuxième couche. J'ai l'impression que c'est bien lisse. Du coup moi j'ai enlevé déjà toutes les petites pas de porte là. Les gonds de porte. Les gonds là en métal, donc il y en avait 3 là, 3 là, 3 de l'autre côté. Ouais, trop bien parce qu'on a bien avancé mine de rien. Parce que là la peinture elle est quasiment terminée, ça a bien avancé. Et puis moi je vais aller dans mon ancien appart là pour faire un peu de ménage pour l'état des lieux qui se passe demain. Alors du coup là je suis arrivée dans mon ancien appart qui est complètement vide pour faire le ménage. Donc on va faire du ménage un peu ce soir, 2 heures je pense, 1h30 peut-être. Et ensuite demain pour que l'ordre de l'état des lieux tout soit nickel. Donc je vais commencer par la cuisine. Hello! Alors aujourd'hui 14 juillet, je vous montre une dernière fois mon dernier appart, enfin mon ancien appart pardon, parce que pour moi aussi c'est la dernière fois que je le vois. Donc voilà, je voulais immortaliser ce moment parce que dans 5 minutes il y a la personne qui vient pour l'état des lieux. Donc aujourd'hui, cet après-midi, j'ai principalement terminé le nettoyage qu'on avait commencé hier. Donc tout est propre, plafond, porte, placard, cuisine. Donc voilà, c'était mon petit chez moi que j'ai beaucoup aimé. Et puis je vais rendre les clés, donc voilà. Et ce matin, on a pas mal travaillé dans notre nouvel appart, notamment l'électricité qui est enfin terminée et c'est trop chouette. Et notamment la plomberie aussi. Coucou tout le monde! Bonjour! Donc aujourd'hui on est le 16. La dernière fois c'était pour l'état des lieux. Et là du coup ça fait 2 jours qu'on n'a pas filmé mais on n'a pas fait grand chose de visible. Donc du coup un petit peu mais du coup l'électricité, je sais pas si tu avais pu. Justement non. Donc ce qu'on a fait avant-hier c'est l'électricité, enfin c'est quelqu'un qui nous l'a fait. Donc bon là vous allez pas comprendre grand chose mais l'électricité est bien faite partout, tout ce qu'on voulait. On a réuni tous les éléments de la cuisine, on en a rangé, etc. On a enfin un frigo, etc. Et aussi, hier, on a commencé à faire notre mur, notre petite cloison. Donc ça, c'est toi qui fais, c'est pas moi. Oui. Et c'est cool parce que du coup ça avance bien et finalement c'est pas sorcier apparemment. Donc petit assaut de bois, petite plaque de BA13, il va y en avoir une là qui va boucher la porte, donc il y a une porte sur le côté sinon. Petite fenêtre qu'on a découpée pour faire une fenêtre après, enfin une ouverture sur l'entrée.
s'arrête là pour aujourd'hui, on a fait ce qu'on voulait. Donc c'est-à-dire que le mur est quasiment terminé, en tout cas la pose est faite. Sauf d'un côté ici parce qu'en fait on n'avait plus de vis exprès, enfin voilà, du coup on fera ça plutôt demain. Moi au niveau de mon mur, en fait j'ai pas repassé de couche parce que finalement ça sert à rien vu que la cuisine sera beaucoup cachée par les meubles de cuisine, d'où l'intérêt d'ailleurs qu'on ait coupé juste ici. Et ce que j'ai fait de plus important, c'est de joindre tous les petits morceaux qui étaient donc noirs, c'est-à-dire du vide. J'ai mis du joint blanc partout au plafond. Donc là-haut, mais également ici, derrière ça. Donc j'attends que ça sèche. Et demain, en fait, je gratterai les contours si ça dépasse. Donc j'ai fait ça jusqu'en bas. En haut également, donc j'ai pas mal dépassé. Ce qui veut dire qu'il faudra que j'essuie avec quelque chose. Pareil là-haut, jusqu'à la fin. J'ai fait ça également sur les rebords là-bas. Et j'avais commencé à enlever le scotch, mais après je pouvais plus passer. Du coup j'ai pas mal aidé pour la découpe aussi, donc ça nous a pris bien 2 heures de faire tout ça. Donc bon bah là on s'arrête parce qu'on doit partir. Bonjour tout le monde. Coucou. Aujourd'hui on est le 18 juillet, et hier on n'a pas filmé parce qu'on n'a pas foutu grand chose. Qu'est-ce qu'on a fait hier? Bah on a tout enlevé ce qu'il y avait dans la pièce afin de commencer le parquet aujourd'hui. Ah oui, si, on a déménagé. Toute la cuisine on l'a enlevée, sauf les 2 gros éléments et les choses dont on a besoin là pour poser le parquet. Mais du coup hier on a tout enlevé. Ah oui, on a mis aussi des prises électriques là. Et ouais, on avait poncé le sol également, enfin pas tout complet mais un tout petit peu. Hier on a également enlevé toutes les impuretés du sol qui pouvaient poser problème pour le parquet. Aujourd'hui on a posé un par humidité. Par quoi? Par vapeur. Par vapeur. C'est une petite chose transparente que vous voyez là. Par-dessus, on a posé une sous-couche de parquet qui s'emboîte et qui se scotche. Et on a commencé à 16h à poser notre parquet. Là, il est 19h, donc on arrête vu que ça fait du bruit. On est trop contents parce que c'est bien fait, c'est joli, on n'a pas de mauvaises surprises. Et on a testé voir si la couleur des plaintes allait bien et c'est top. Voilà, donc du coup, demain, on se retrouve pour la suite. Demain, normalement, on termine le sol. Commencer le parquet et on vient tout juste de finir, il est 18h. Pile. Après on n'a pas fait les plaintes, donc on verra ça en rentrant parce que là on va chercher des choses. On va chercher quoi déjà? Du balatum. Ah oui. Ou du parquet, on sait pas. Et du coup, petit problème qui n'en est pas vraiment un. C'est que en fait ici on voulait continuer le parquet, sauf que parce qu'on a enlevé un ancien parquet exprès quand même, sauf que notre nouveau parquet il est trop épais et la porte ne peut pas s'ouvrir. Donc du coup on ne pose pas notre parquet actuel parce qu'il nous reste quand même un tout petit peu de planche, mais du coup on va plutôt opter pour un balatum ou je ne sais pas trop quoi. Un truc plus fin quoi. Donc là on va aller voir ça à Brico Dépôt. Hello. Alors aujourd'hui comme on va pas faire de travaux, voilà, on a aussi besoin un petit peu de se reposer surtout qu'on est en vacances. Donc bref, aujourd'hui journée off, mais j'ai trop envie d'ouvrir ça. C'est pas des LPS, ce sont des housses de couette, 2 parures que j'ai achetées sur Shein. Elles sont super jolies, on en a choisi 2 qui nous plaisaient à tous les 2. Donc là vous voyez pas forcément à contre-jour. Donc bon, j'ai commandé aussi des pinceaux pour moi, j'en avais plus. Ah ok. Bon, j'avais commandé des fleurs aussi, enfin des fausses fleurs. En fait j'adore faire des faux bouquets. J'avais déjà commandé chez eux des fausses fleurs qui étaient vraiment trop belles, que j'ai toujours d'ailleurs. Et en fait j'ai voulu refaire l'expérience et j'avoue que je suis très déçue. Parce que ça ressemble pas du tout à ce que je voulais. Donc je ne sais absolument pas qu'est-ce que ça va donner en termes de qualité et tout. Mais là, d'ores et déjà, je peux voir que j'aime beaucoup le toucher. Ça contient la housse de couette et 2 têtes d'oreiller. Donc il n'y a pas le draus avec par contre. J'ai acheté ça avec des motifs de fleurs et vert sauge comme le fameux vert qu'on a un peu partout dans notre salon. Et voilà ce que ça donne. Alors je suis un peu déçue parce que j'ai pas pris la bonne taille. En gros j'ai pris la taille du lit.
Donc nous c'est 160 par 220, sauf que la couette forcément elle est plus grande et normalement elle dépasse sur les côtés, sauf que là notre couette elle est grande et en fait ça fait des petits boudins sur les côtés parce que la parure est trop petite par rapport à la couette, donc en fait il aurait fallu qu'on prenne du 200 par 220, mais bon c'est pas très grave, mais ça aurait été bien que ça tombe sur les côtés, mais bon tant pis. Mais par contre elle est très jolie, la matière est douce et tout, enfin je suis plutôt conquise et la qualité, franchement rien à dire, et c'est top parce que la parure est zippée, genre il y a une fermeture éclair. Hier on n'a pas fait grand chose, enfin on n'a rien fait, donc aujourd'hui on se rattrape, on va essayer de faire pas mal de trucs parce que là le temps nous presse, parce que c'est bientôt le retour au travail, donc faut que notre cuisine soit posée avant samedi. Moi je vais poser toutes les plaintes, j'ai vu comment faire, c'est pas très compliqué. Donc pour cela je me munis d'une boîte à onglets, d'un pistolet à colle Niclou-Nivis, d'une scie à bois, donc là c'est une scie à métaux mais bon c'est pas très grave. Pendant ce temps là monsieur le bricoleur fait la petite suite là par rapport à notre mur, mais hier on n'a pas trouvé de balatum du coup qui nous convenait, donc on ira voir dans d'autres magasins demain. Hello! Alors aujourd'hui on est le 22, il est environ 19h30, donc aujourd'hui on n'a pas filmé parce que j'avoue que depuis hier on est un peu au fond du gouffre. C'est-à-dire que hier on vous a dit qu'on posait les plaintes, qu'on faisait les finitions, etc. Sauf que c'est pas fait parce qu'on a eu la journée la plus galère depuis le début je pense, et franchement c'était horrible. On a perdu environ 5 heures de notre journée parce que au final, on n'a rien pu faire de plus. Il y a quand même un mur là qui a été fixé, donc celui-ci. Donc ça c'est bon, c'est fait, les prises également. Enfin voilà, il restera plus qu'à poncer et peindre. Et pareil pour la toute petite partie là-bas qu'il fallait cacher. Donc là il restera plus que le joint à faire. Alors c'est quelque chose que je devais faire aussi hier. Sauf qu'on a pris énormément de temps à fixer les plaintes qui ne sont toujours pas fixées. Bref, c'est toute une histoire, mais il faut qu'on achète un certain truc pour fixer les plaintes. La découpe a été très compliquée. Finalement, c'est bon, c'est découpé, mais c'est pas comme on voulait. Enfin, en gros, une plainte, normalement, ça doit être coupé, biseauté. Et sauf que notre matériel pour couper biseauté n'est pas du tout bien. Notre découpe est très mal faite. Enfin bref, c'est horrible. Du coup, on a été obligé de changer de plan, de couper tout droit, donc avec une scie électrique, et donc c'est beaucoup plus rapide, c'est simple à faire, etc. Sauf que nos découpes ne seront pas biseautées mais droites, ce qui change un peu nos plans, mais au final ça va, sauf qu'on a pris beaucoup de temps pour rien. Donc hier, on s'est rendu compte aussi en voulant poser les plaintes à la colle Niclou-Nivis que ça n'allait pas aller parce que notre sol n'est pas tout à fait plat partout. Nos plaintes ne sont pas fixées, mais aujourd'hui, comme on en avait marre des plaintes et que de toute façon on peut le faire après la cuisine, c'est pas grave, et on s'est attaqué à quelque chose de plus rigolo, c'est la cuisine. Donc elle n'est pas finie parce que c'est très long, on s'y est pris à 10h. 10h30 peut-être. Là on a mis tout à niveau, on a réglé les trucs, on a fixé les trucs du haut, on a installé le lave-vaisselle mais pas entièrement, le four, etc. Mais du coup ça prend beaucoup de temps, mais c'est beaucoup plus satisfaisant que ce qu'on a fait hier. Hier franchement c'était la pire journée pour le moment que des vacances, parce qu'on est en vacances. Je sais pas si on va pouvoir terminer la cuisine demain, mais j'espère que si. Du coup on se retrouve demain pour la suite. Pour l'évier et la plaque de cuisson, et puis en plus ensuite on les a installés, mais c'est pas encore fixé là, c'est juste posé pour voir ce que ça donne. Donc hier on a principalement fait ça parce que ça a pris beaucoup de temps, mais je sais pas quand est-ce qu'on va continuer, mais ça se rapproche de la fin. Là il y a notamment ce mur là qu'il faut vraiment finir rapidement. Là l'enduit de rebouchage vient d'être fait. Ce genre de bois là on va avoir des chutes, donc on va pouvoir faire un truc assez joli ici. Et du coup on n'a toujours pas trouvé de solution pour les plaintes, vu qu'on n'a pas pu aller en magasin hier, vu que notre priorité c'était quand même ça. Du coup on a repris le travail, on n'est plus en vacances. Ça va avancer plus lentement, mais ça c'est vraiment la fin qui arrive.
Hello tout le monde, alors aujourd'hui 28 juillet, bon je suis désolée hein, mais ce vlog est un peu décousu par rapport au premier. En fait on est très rarement tous les deux à faire des travaux vu que là on a repris le travail et qu'on n'a pas forcément des jours de repos en commun tout le temps vu qu'on a des horaires un peu décalés et pas toujours pareils. Bah je peux que vous montrer ce qu'il a fait mais le lendemain quoi. Il a un petit peu avancé, moi aujourd'hui je vais faire un petit peu de travaux mais vraiment très peu parce que je suis toujours un peu fatiguée et ce soir je travaille à 18h. En fait il a fait du plâtre ici parce que nos plinthes ne pouvaient pas se fixer à cause du béton. Donc la peinture est faite, ça c'est une bonne chose de fait. Alors je pense qu'il faut une deuxième couche, d'ailleurs c'est ce que je compte faire aujourd'hui. J'ai tout ça à poncer, vous voyez des marques d'enduit et tout. Là je suis arrivée à un stade des travaux où vraiment j'en ai marre de faire ça. Ça me saoule énormément. Au début c'était rigolo, mais là j'en ai vraiment marre, j'ai hâte que ce soit terminé vraiment. J'ai poncé et j'ai repassé un petit coup d'enduit de lissage, c'est la marque grise que vous voyez, sur les murs. Et donc j'ai fait ça parce qu'il y avait encore quelques petites irrégularités. Bon, j'arrive pas à enlever les petites traces de joints, donc je pense que pour ce qui est des joints qu'il y avait sur du blanc, ça peut passer. Mais en fait là au niveau de mon mur vert, j'arrive pas à enlever le joint qui dépasse. Enfin en fait quand je parle de joint qui dépasse, c'est quand moi j'ai débordé en l'appliquant, vous voyez. Et le problème c'est que quand je l'enlève, bah, ça enlève carrément la peinture verte. Donc c'est un joint qui se peint, donc je pense que la solution ça va être de racheter un petit pot de cette couleur là et de passer par-dessus le joint blanc. Donc là ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais peindre les encadrements de porte. Deuxième couche de l'encadrement de porte terminée, donc il en faudra une troisième je pense. Là j'attends que ça sèche, mais sinon en attendant je vais faire la seconde couche de peinture ici du coup. Ça y est, deuxième couche et dernière faite de ce mur là. Je vais même repasser un petit coup ici parce qu'il y avait quelques endroits où c'était peu marqué. Je déteste faire ça parce qu'en fait le résultat est jamais comme je souhaite. Voilà, je suis pas pro dans la peinture donc bon faites pas attention à ça par contre, c'est pas fait encore. Mais en gros là-haut il manque toujours des petits rebords, ça m'énerve, faut que je fasse ça au pinceau mais une autre fois. Et du coup tout en haut là, je sais pas quoi faire. Ok bonjour, aujourd'hui nous sommes le 29 juillet et je n'ai aucune motivation, mais aujourd'hui mon programme, bah déjà je suis en week-end donc il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je range tout ça parce que là on peut plus travailler en fait, enfin on peut pas faire de travaux, enfin je veux dire la motivation elle est comme ça, mais vraiment j'ai aucune motivation parce que enfin ça fait des mois qu'on vit dans le bordel et dans les cartons et ça m'énerve parce que on peut pas ranger tout pendant que le salon est pas terminé. À part ça, aujourd'hui j'ai reçu 2 colis, donc celui-ci qui est un colis AliExpress, j'ai tellement hâte de l'ouvrir, ce sont des pet shops mais très spéciaux, je pense que vous avez vu la vidéo qui s'affichera ici, qui est une vidéo sur des blind bags, j'ai acheté ça du coup et je suis genre trop contente, et ça ce sont des vêtements que j'ai achetés sur Vinted, et à la fin de la journée, ma récompense sera d'ouvrir ce colis et d'essayer les vêtements. Voilà globalement les fringues que j'ai reçues, donc une robe qui ne me ressemble pas vraiment, enfin genre j'ai pas du tout ce genre de truc en principe, enfin genre voilà, j'ai pas trop ça chez moi. J'ai acheté un pull, alors tout au long de l'année j'achète des millions de pulls alors que je déteste l'hiver, mais il est très beau, franchement il est très beau, et un pantalon voilà qui j'espère m'ira parce que en fait j'ai un doute, mais j'avais tellement envie de m'acheter des fringues de cette couleur là, et quand j'ai vu ça j'ai pas hésité. Et les petits LPS, donc j'ai acheté des blisters carrément, des blind bags vague 4, et c'est un vendeur qui en vend de temps en temps, et le truc c'est que ça part très vite, donc là j'ai eu la chance de tomber sur l'annonce grâce à Galaxo d'ailleurs, merci encore. Bon bah c'est parti hein. Habituellement j'adore ranger, faire du ménage, c'est trop un truc que j'aime bien faire, enfin genre normalement je suis pas du tout comme ça, je suis même très maniaque, mais là j'ai une flemme mais monstrueuse, et en fait je sais pas par où commencer, et surtout je sais que ça va être encore en bazar dans peu de temps parce que bah va falloir faire la suite, mais bon on peut pas travailler dans des conditions pareilles, donc bah c'est parti hein. Souhaitez-moi bonne chance.
bon, c'est de nouveau clean. Finalement, j'ai pas pris tant de temps que ça. Donc j'ai mis tout au même endroit, tout ce qui va nous servir pour les prochains assemblages. Ça, c'est tout ce qui va à la déchetterie. Là-bas, il y a des trucs qui nous servent, le frigo, la cuisine et ce qu'on est en train de faire en ce moment par rapport à ça. Les poubelles et voilà. Donc là j'ai changé de t-shirt parce que j'avais un peu chaud. Bon, je suis plutôt motivée, le sol est pas clean mais de toute façon on va le ressalir, hein, c'est juste histoire d'enlever vraiment tout le plus gros. Je vais tenter de voir un peu comment fonctionne l'îlot et tout ça, enfin je vais voir pour essayer de le monter toute seule même si je n'y crois pas vraiment. Bon j'ai pas spécialement avancé mais j'arrête là, je suis obligée parce que j'ai lu la suite et c'est que des trucs avec des perçages et tout, enfin bref je préfère être à deux. J'ai juste monté les pieds, j'ai mis aux bonnes dimensions et voilà. Hello tout le monde, aujourd'hui 1er août, on est dans la voiture. Coucou tout le monde, aujourd'hui 1er août et on est dans la voiture. Je le tire. On va à Leroy Merlin, ce matin on se motive, il est 11h, ce qui est très tôt. Non, en vrai, aujourd'hui, objectif terminé de monter la cuisine et on a pas mal de petites finitions à faire, il nous fallait du matériel, donc on a fait une liste. Wow, énormément de matériel. Ouais, il faut qu'on achète plein de trucs. Donc on a fait une liste et ce matin on prend le temps, c'est Leroy Merlin et voilà. Et cet après-midi, on attaque. Moi, je suis motivée, contrairement à d'habitude, donc on en profite. Oui. À tout de suite. Retour de course. Alors, il est 13h. On a fini, donc on a acheté tout ce qu'il nous fallait. Donc, on a acheté de la plomberie pour l'évier. On a acheté des étagères pour notre petit truc là de fenêtre, vu qu'on va mettre une grosse planche. On a acheté des truc exprès pour fixer nos tuyaux justement, c'est-à-dire de la colle exprès et un truc nettoyant, je sais pas quoi. On a acheté du joint de finition pour les plinthes. On a acheté ça pour le contour de la fenêtre, vous allez voir. On va pas faire ça aujourd'hui mais on a acheté des fixations pour les plinthes, on a racheté de la peinture couleur verte mais en plus petit pot pour nos finitions, enfin notre petite retouche. D'autres trucs de plomberie, du ni clou ni vis, des finitions blanches, une prise exprès pour notre plaque de cuisson parce qu'elle a un embout de prise très spécial. Et on a acheté le plus gros, des moulures. Donc des moulures en polystyrène qui vont en fait combler les finitions là-haut. Au lieu de passer au joint et peut-être de se louper, on préfère acheter un truc tout près. Donc ça va aller là-haut. Et on a également acheté des petits trucs comme ça qui vont combler les jours qu'il y a au niveau des plaintes. Donc ça c'est pas une plainte fixée, je vous rassure, mais c'était juste pour voir au niveau de la longueur. Du coup en attendant on va manger et cet après on fera des travaux cuisine. En attendant on se fait une petite pizza Picard. En ce moment on s'est pris de passion pour Picard, hein, mais vraiment. Et je voulais absolument vous montrer quelque chose. On a été à un vide-grenier hier, donc tout ça c'est notre bordel, enfin mon bordel à moi par rapport à ma chambre qui est pas rangée du coup forcément. Bref, hier on a été à un vide-grenier, je voulais vous faire un retour de brocante. Alors je vous ferai une vidéo sur tous les pet shops que j'ai trouvé en brocante qui sont dans ce sac. Mais à part ça, on a trouvé de la déco. Notamment ça, qui est une petite boîte, donc les vide-greniers on les fait tous les dimanches et j'adore ça parce que je trouve toujours plein de trucs. J'ai acheté ça aussi, c'est une housse de coussin normalement, enfin de coussin d'oreiller, et en fait ça fait vraiment tapis. Quand je l'ai vu j'ai cru que c'était un tapis, en fait la dame en vendait plein et après j'ai vu que c'était un truc d'oreiller. Vous voyez mon ancien appart, comment c'était un petit peu ma déco, même s'il n'y avait pas énormément de choses, on reste toujours dans ce thème là parce que c'est ce qui nous correspond. Et du coup, tout ce qui se rapproche de ce côté un peu bohème et tout, on achète tout le temps. D'ailleurs, pendant les vacances, on a été à Maison du Monde et on a acheté ça qui est vachement dans le thème. De toute façon, le jour où on mettra toute la déco en place, ça voudra dire que les travaux sont terminés. J'ai acheté ça aussi, des étagères, et c'est exactement la même couleur que notre parquet de chambre. Et on a trouvé également ceci, j'ai craqué. Un petit coussin renard. Et du coup tout ça ce sont des trucs pet shop que je vous montrerai dans une vidéo retour de brocante qui je pense d'ailleurs est déjà sortie à l'heure où vous regardez cette vidéo. Recoucou. Recoucou. Alors il est 19h40, on arrête
Et on vous montre un petit peu ce qu'on a fait. Donc en fait le pari est perdu. On n'a pas terminé la cuisine. Du tout. Mais on a quand même bien avancé. Hein. On a fait 2-3 achats. Il reste une petite pièce à acheter pour le dessous là, de l'évier. Canalisation c'est fait, ça t'a pris du temps. Oui. Une prise aussi. Puis j'ai changé la prise en dessous, sauf que on n'arrive pas à l'allumer. On a commencé la crédence. Oui. Enfin on l'a faite. Bon, il y a un petit truc qui va pas là-bas. Vous inquiétez pas, la colle va s'enlever. Hein. On a eu rencontré quelques problèmes. Et sinon, on a posé ça là. On n'a pas terminé le bas là, on l'a pas fait encore. Moi, j'ai commencé à poser les moulures là-haut. Alors, j'ai aussi rencontré des problèmes pour. Le mot de ce dit. Les problèmes. C'est ça, pour les côtés biseautés. Donc, je crois que j'ai compris finalement. Mais bon, ça va. Pour les futurs là, ça va pas être trop long. Mais on souhaite mettre ce genre de truc qu'au niveau du verre. Donc, c'est bientôt fini. Et on en a quand même posé là et de l'autre côté. Et par contre, là, il y a un gros jour, mais c'est un peu normal. Et je vais voilà, on va siliconer ça. Et on a commencé à poser l'îlot. Alors, on n'a pas fait que ça quand même. Ah aussi, on a tout cliné après quand même. Oui. Tout prend énormément de temps parce qu'on doit vraiment tout réfléchir avant de faire et tout. Et puis poser la crédence, bon, c'était pas trop compliqué, mais on a quand même rencontré des problèmes aussi. Et donc l'îlot, par contre, facile. Enfin, mettre à niveau pour l'instant, ouais. Ouais, on l'a mis à niveau, c'est ok. On a mis bien parallèle à la cuisine, c'est ok. Et donc en gros, là il nous reste à poser les deux dos, donc un dos là, à faire passer notre fil là-dessous pour qu'il y ait une prise. Donc là on a mis la prise à l'instant. Et ensuite, ici, il y aura une grosse plaque de chêne qui ira jusqu'ici avec des pieds pour faire une table en fait. Parce qu'on n'aura pas de table, on n'aura qu'un îlot. Donc l'îlot, il fera vraiment quasiment la cuisine entière. Et on se dit à la prochaine. Ouais, pour une prochaine étape. Bisous. Bisous. Hello everybody. Bonjour tout le monde. On est le 4 août et du coup on va commencer là. Bah évidemment. Ah, bonjour. Tu viens de dire bonjour. Bah oui, mais j'ai dit mon prénom. Donc mission terminer la cuisine encore une fois. Qu'est-ce que tu fais avec ton doigt? Là, ça. Voilà, du coup on vous reprend après. Îlot monté. Donc ça y est, c'est enfin fixé, tout est bon, reste plus qu'à mettre les 2-3 trucs, poignées, tout ça. Donc c'est fixé, voici l'ensemble. Donc il manque encore quelques petits éléments, notamment des étagères là-bas. Et moi là tout de suite maintenant, je vais me charger de faire les petits joints couleur chêne. Et toi, tu montes les chaises. Ah oui, et ça, le fameux trou qu'on vous a montré, c'est pour les deux prises du coup qui sont reliées au sol. Toujours fixé et les étagères en plus. Bon, ça a fait beaucoup de poussière donc là on va cleaner après. On a mis nos poignées sur les tiroirs donc c'est trop joli. Du coup c'est reparti pour le Roi Merlin avec une autre liste. Troisième fois. Il est 18h20 donc on a bien avancé quand même aujourd'hui et là on se voyait pas attaquer d'autres trucs très gros et du coup on s'est dit autant aller acheter ce qui nous manque. Il nous manque quelques baguettes, on va essayer de voir pour un luminaire, un coude pour la plomberie, une prise, 2-3 petits trucs mais franchement pas grand chose. Retour de Leroy Merlin, on a acheté des petites étagères comme ça que j'ai trouvé à 2 € parce qu'elles étaient abîmées, j'en ai pris 3 parce que j'ai plein de trucs comme ça déjà. On a pris ça, des petites prises. On va changer toutes nos prises en fait. Ça, on a fait les courses. Ouais, les trucs qui manquaient pour la plomberie. On a acheté ça pour une petite étagère qu'on a. Ça pour les petites retouches de notre mur blanc. Un autre coude au cas où.
Et on a acheté des plaintes, pas des plaintes, des baguettes couleur blanche. Et on a fait des courses à Inter. Et on a été à Jardiprix. J'ai acheté une Kalanchoé, trop belle. Donc parce qu'on n'a pas assez de plantes en fait. Ah oui, on a installé la balle-jour l'autre jour. Et c'est trop joli. Aujourd'hui on est le lundi 8. Ce matin, donc moi j'ai recollé les corniches, donc là j'ai terminé. Et toi tu as... mis là-haut. Ah oui, j'en ai mis là-haut aussi. Faut juste que je comble le vieux trou là-bas. Et moi, toi tu as fait la plomberie. Prise là, là. J'ai fait la petite plomberie là-dedans. J'ai fait l'électricité. Oui, derrière. c'est bon, ça marche. Regardez, hop, il y a de la petite lumière. Trop il n'y bien. a plus qu'à déverrouiller, mais avant il y avait petite lumière. Et cet après-midi, on a été à Casa. Et nous avons craqué pour certains trucs. Ah oui, on a été à la déchetterie aussi. Ah bah oui, parce qu'on a enlevé la moquette. On a enlevé... le radiateur. Là-bas, il y avait tout un tas de trucs de déchetterie. Oui. Donc on a fait ça tout à l'heure. On vous a pas montré, c'est juste la déchetterie. Et on a acheté ça à Casa, trop beau. Donc là, ça donne rien parce que c'est sous la lumière et tout. En vidéo, c'est pas ouf. Mais c'est trop cool. En fait, dedans, on va mettre le terreau, les billes d'argile et les pots que j'ai en réserve pour mes plantes. On a également acheté ça qui est un énorme coussin ou en fait qui va nous servir de fauteuil pour dans le loggia. Et également du coup le coussin qui va avec pour le dos. On a acheté des plaids pour le coin parce qu'en fait on vous explique ici. Quand tout sera nickel, on fera un coin cosy, c'est-à-dire avec des coussins, des plaids, un truc vraiment avec plein de coussins, un truc vraiment cocooning. Voilà, donc je vous montre pas tout en détail, mais on vous montrera quand l'aménagement sera fait. On a pris des coussins de ce type, parce que voilà. Un plaid blanc, le même en couleur corail. On a pris un miroir pour l'entrée. Et ceci, c'est un grand truc en verre où on mettra notre lessive. On a une petite idée en tête et un petit chameau pour la déco, mais c'est un cale-porte. Hello tout le monde. Alors, petit retour de course que je voulais vous montrer ce matin parce que j'ai pas eu le temps de vous filmer le retour de course du coup avant-hier. On est le 12 août. Hier on a été à Centracor mais également à Brico Dépôt et à Delbar pour acheter un truc de tuteur de plantes, mais bon ça c'est pas très important. Je voulais vous montrer nos petites trouvailles. Donc on a trouvé à Centracor enfin ce luminaire qu'on accrochera là-haut pour la cuisine. Ça fait un moment qu'on le cherche. Et en fait, on a trouvé pile ce qu'il fallait en termes de taille et tout. Enfin, je suis très contente de ça. On a également acheté des poubelles de recyclage. C'est pour des rangements de salle de bain. Et un cale-porte en forme de toucan. Voilà, on a adoré. Du coup, on l'a pris. Et surtout, très important, on a trouvé notre sol chez Brico Dépôt pour l'entrée. Puis quelques matériaux dont on avait besoin. Et voilà. Alors je suis trop contente parce qu'il a posé des dalles du coup PVC. Je suis trop contente parce que je viens juste de découvrir ça. Quand il l'a fait, moi j'étais au travail donc j'ai pas pu regarder. Mais je suis trop contente, franchement c'est trop la couleur que je voulais. Alors à la base je voulais quand même quelque chose de plus beige, mais en fait on a vraiment fait tous les magasins de bricolage de notre ville et il y avait vraiment rien de mieux que ça. On va essayer de faire une entrée un peu dans les tons dorés. Ce qui nous reste à faire là c'est mettre les plinthes ici qu'il avait pas fait. Et je vous ai pas montré, mais la semaine dernière j'avais posé les quarts de rond moi comme ça. Alors lui il a fait la suite hier et moi j'avais fait tout ça, mais en fait j'avais plus de colle, du coup j'ai pas pu aller plus loin. On avait acheté ça il y a un moment, mais pareil j'avais plus de colle pour le faire. Bon en haut c'est pas hyper rattaché. Franchement je suis tellement déçue de mon travail par rapport aux corniches. Enfin genre c'est là à la caméra ça va, mais en vrai c'est pas du tout bien coupé comme je le voulais. Et là du coup on va mettre une autre baguette blanche. Et voilà, c'est plutôt joli. Il faudra peut-être que je repasse une seconde couche. Et là, on mettra une autre petite baguette. Bon, il est temps de ranger parce que c'est le bordel et qu'on ne peut pas continuer les travaux avec autant de bazar partout. Le avant,
après. Voilà, donc trop contente parce que c'est bien tout rangé maintenant. Il est 17h, j'ai pas une immense motivation, donc je vais pas faire grand chose de plus, mais j'ai quand même envie de continuer l'histoire des quarts de ronde pleins. Enfin, j'ai déplacé le frigo, donc il faudra juste que j'enlève le polystyrène. On pose pas tout de suite nos affaires dans les tiroirs, etc. parce que comme on a encore des travaux à faire, il y a beaucoup de poussière partout, même dans les placards. Ok, donc ça c'est fait, donc j'ai posé mes réglettes. J'ai enfin fait la dernière couche de l'encadrement de porte. Là, je vais m'attaquer à cette partie-là. En fait, il faut que je repeigne le joint blanc que j'avais fait ici. Ok, donc la peinture sur le joint, ça marche très bien, ça a bien comblé les bords. Là-haut, j'ai essayé de faire quelque chose de droit. Bon, j'ai un peu foiré un moment, je pense que ça se voit. Et là, je vais m'attaquer au dernier truc, après je pense que je vais arrêter. C'est peindre ce radiateur. Je l'ai déjà peinte il y a longtemps, mais en fait, j'avais pas pensé que cette partie-là serait visible. Voilà, première couche de fête. Bon, ça rend rien, hein. Pour la première couche, c'est normal que ce soit pas très joli. Je verrai les 3 couches après. Et puis là, j'arrête parce que j'en ai un peu marre. Aujourd'hui, je vais ranger toutes... Enfin, je vais mettre toutes les choses dans les placards. Je vais sortir les cartons, etc. Donc là, l'aménagement commence. Et c'est la partie la plus excitante, je trouve, de toute cette aventure. Vous avez compris que ce vlog travaux s'achève très bientôt, dans quelques minutes normalement pour vous. Hello tout le monde, et c'est beaucoup plus tard que je reprends la caméra car on est le 24 août et c'est aujourd'hui que je ferme le vlog numéro 2. Donc cette vidéo touche à sa fin, je vous montre vite fait ce qu'on a fait entre temps. On a continué quelques petits travaux, notamment cette bibliothèque qu'on a fait hier, enfin qu'il a fait hier. On a acheté les planches à Leroy Merlin ainsi que les équerres et voilà ce que ça donne. Donc aujourd'hui moi je vais mettre tous mes livres et quelques bibelots là-haut en espérant que ce soit pas trop lourd quand même, mais ça devrait le faire. Vous verrez ça dans la vidéo room tour, enfin appartement tour en fait, parce que je compte montrer tous les détails de notre déco, etc. J'attends pour ça que tout soit ok. Il n'y aura pas de vlog numéro 3 dans cette série de vlogs. Donc tout ce qui est aménagement que je pensais dans une 3e partie, je vais pas le filmer, je vais aménager ça toute seule dans mon coin et ensuite je vous montrerai le rendu final dans une vidéo bien travaillée avec tous les détails, etc. En termes de travaux, les derniers trucs qu'on a fait, c'est également cette petite fenêtre que j'adore. C'est exactement ce que je voulais, un gros truc en bois et qui soit assez mastoc. Mais tout ça, vous le verrez dans le room tour qui arrive, je pense, septembre, voire octobre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vlog numéro 2 vous a quand même plu et n'hésitez pas à aller voir le numéro 1, sinon vous avez loupé quand même toute la première partie, c'est assez dommage. Et puis on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos, bisous bisous, ciao ciao.